Alors dans cette vidéo, on va voir comment utiliser la fonction before_save sur Excel VBA qui va nous permettre d'empêcher l'enregistrement du fichier si une cellule n'est pas remplie. Donc en fait, l'événement before_save se produit avant que le classeur ne soit enregistré. Lorsque l'utilisateur choisit la commande, par exemple, on va faire fichier enregistré, comme ceci. Normalement, ça affiche dans certains cas une boîte de dialogue qui permet de faire un enregistrer sous. Dans ce cas-là, ça va empêcher justement, lorsque le fichier n'a jamais été sauvegardé, l'enregistrement de ce fichier. Donc comment faire pour utiliser la procédure événementielle before_save? Donc on va aller dans la partie développeur qui se trouve, si vous ne l'avez pas, dans la partie options, personnaliser le ruban, et vous allez afficher ici en cochant l'onglet développeur. Au niveau du code, vous le mettez dans le VS Workbook, vous choisissez Workbook et la procédure type before_save. Donc ça va être une procédure de type private sub. Vous allez avoir, donc si vous faites simplement comme ceci, before_save, si vous faites autre chose que before_save, par exemple before_print, vous allez avoir le bout de code avec le début de la procédure et la fin. On va travailler ensuite sur la partie à l'intérieur, donc c'est-à-dire ici. Ici, si C8 contient le mot essai, alors je vide la cellule C8. Auquel cas, si C8 est vide, alors je vais afficher le message, la cellule C8 n'est pas saisie, elle est vide. Et donc j'initialise, j'empêche en gros d'enregistrer avec cancel égale true. Je ferme la première boucle et je ferme la deuxième boucle. Voilà comment utiliser la fonction private sub workbook before_save avec cet exemple de macro. Donc je vais essayer. Donc si je mets essai, je vais appuyer sur la petite disquette, ça vide le contenu de la cellule. Et si jamais je rappuie pour voir dans le cas de l'enregistrement, je vais voir que la cellule C8 n'est pas saisie, elle est vide. Si je mets quelque chose, par exemple, j'enregistre correctement mon fichier. En fait, à partir du moment où on met essai, c'est le mot qu'il ne faut pas mettre dans cette cellule, ça va initialiser la cellule lorsqu'on va vouloir enregistrer. Par contre, si elle est complètement vide, cela empêche l'enregistrement. Donc voilà comment utiliser la fonction et cette petite macro dans le cadre de ce fichier Excel qui va vous permettre justement d'empêcher d'enregistrer si une cellule est vide. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.